Salut à tous et Salut, bienvenue salut, sur salut. Radio Dixie. Salut mec, comment ça va mec? Oh, quoi. T'as vu les gens qui trouvent ça bizarre que je t'appelle mec? Oui, alors oui, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Maintenant, il y a tellement de commentaires que je comprends pas maintenant. C'est rigolo tous Maintenant, ces tu vas commentaires. m'appeler Baptiste et moi je t'appellerai Guillermo. Guillermo, parfait. Ça va pas du tout faire bizarre de s'appeler par depuis tout le temps. Baptiste. Bonjour Guillermo. Comment ça va Guillermo? Baptiste Touta. Et aujourd'hui on va vous parler de quoi les gars? On va commencer avec une première actu assez intense. Vous savez, après l'ex-député qui a été condamné à 1 an de prison ferme en Belgique pour des mèmes racistes dans une conversation privée, dont on vous parlait dans le dernier Radio Dixie. Bien Oui, sûr, on a encore été des visionnaires. Ouais, parce qu'en France, depuis la semaine dernière, il y a une nouvelle loi qui a été votée s'attaquant à la liberté d'expression dans le cadre privé aussi. Vous allez voir, ça fait vraiment peur. Et cette dystopie orwellienne ne se limite pas qu'à l'Europe. On va faire un tour au Canada, où une nouvelle loi pourrait condamner des citoyens à la prison à vie pour des discours de haine sur Internet. Une loi soutenue par Justin Trudeau, évidemment. Évidemment, lui, dès qu'il y a un coup comme ça, il est dans l'équipe. De Fidel Castro, supposément. Ouais. On va enchaîner sur une actu un peu plus drôle que tu m'as envoyé, Baptiste, avec la loi trans en Espagne et les soldats qui changent c'est d'état génial. civil. Ah oui, c'est vrai que je t'ai envoyé ça c'est génial. Les soldats qui changent d'état civil pour bénéficier d'avantages réservés aux femmes. Vous allez voir, c'est vraiment des barres. Et on va aussi vous parler de Bruno Le Maire qui veut mettre fin à la gratuité de tout et pour tous. Pour enchaîner sur une petite fille en détresse respiratoire, âgée de 1 an, qui a été refusée à l'entrée à l'hôpital de Saintes, faute de place. Donc on est habitué à ce qu'il y ait des gens qui soient refusés à l'entrée des hôpitaux. Et quand c'est une petite fille de 1 an, ça commence à devenir assez grave quand même. Et on va terminer avec la remarque de Trump sur le bain de sang lors d'un discours dans l'Ohio, qui nous montre que le niveau des médias américains n'est pas plus élevé qu'en France, malheureusement. Et je pense que tu voulais aussi réagir à une petite vidéo qu'on va regarder sur la fin de l'émission. Ouais. Et quoi de nouveau sur ton Patreon, mec? Alors, faut que tu m'expliques. T'as acheté un nouveau terrain pour chasser, c'est ça? C'est ça, j'ai acheté les droits de chasse sur un gros ranch. Ok. Donc de 750 hectares. Donc là, maintenant, j'ai 750 hectares de terrain pour moi et pour moi uniquement pour chasser de terre sauvage. Donc c'est vraiment super cool. Et hier, j'ai publié un vlog de 30 minutes où je fais le tour du terrain avec un de mes collègues avec qui on prépare les chasses. Et justement, on est allé un peu faire beaucoup de repérage sur tous les endroits où il y a vraiment du passage de sangliers, etc., de coyotes, etc. Savoir où est-ce qu'on pouvait peut-être appâter, tout ça. Donc c'est parce que c'est vraiment du sauvage là, c'est pas des terres agricoles. Et donc c'est super cool. Je suis très très content d'avoir eu cette opportunité. Et voilà, donc on emmène les premiers clients dimanche. Putain, c'est bon ça, du coup, exclusivité pour tes clients aussi. Ça, c'est génial. Exclusivité pour mes clients, ouais. Parfait. Et moi, sur mon Patreon, les gars, cette semaine, j'ai posté une émission Les Méchants Capitalistes, dans laquelle on vous parle de la République qui veut achever Pierre Guillaume, et on s'interroge sur comment l'aider, sur comment aider les personnes dans ce genre de situation. Et on y parlait aussi, comme d'habitude, des grosses actus de Javier Milei, sans oublier un sujet un peu différent, comment être heureux dans nos sociétés modernes. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'envoient des messages sur comment est-ce que tu arrives à garder la pêche, à garder la banane, alors que le monde va mal, alors que la France va mal, etc. Et puis on vous explique tout ça avec mes potes libertariens, dont Pierrot et son acolyte Alex du Southcast. Je pense que ça vaut le coup de l'écouter. On vous met les liens en description comme d'habitude. Est-ce qu'on commence avec les nouvelles actus? Allez, on commence, on rush. On rush, allez. Dans l'indifférence générale et avec le soutien de la majorité des partis politiques, je répète, avec le soutien de la majorité des partis politiques, une loi restreignant considérablement la liberté d'expression vient d'être votée par les députés français. Une forme de police de la pensée est instituée visant à contrôler des propos pouvant être tenus dans des cercles privés informels. Cette loi, à l'initiative de députés de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, a pour objectif de renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste ou antisémite qui doivent désormais être soumises à une sanction pénale garantie et systématique. Les débats à l'Assemblée nationale ont ainsi fait apparaître une dangereuse extension du délit d'opinion à la sphère privée. Si l'on considère que l'abolition de la frontière entre public et privé est l'une des caractéristiques les plus évidentes des régimes totalitaires, alors il apparaît clairement que cette loi fait entrer encore un peu plus la République française dans le champ du totalitarisme sans goulag, pour reprendre les termes de l'essayiste québécois Mathieu Bock-Côté dans son dernier ouvrage du même nom.
C'est marrant parce qu'il y a beau avoir des millions et des millions d'exemples, à chaque fois que je dis que la France est une dictature, ou à chaque fois que je dis que la Russie, la Chine, etc., c'est pas pire, etc., il y a toujours dans les commentaires des centaines de Mongoliens qui se moquent, tu sais, en disant «Oh, tu crois vraiment que la Russie, blablabla», avec zéro, bien sûr, zéro argument, zéro rhétorique, zéro logique. Mais je veux dire, oui, c'est pire, évidemment. Regardez la preuve que c'est pire en France. Enfin, je veux dire, là, on arrive à des niveaux qui sont extrêmes. Parce qu'en fait, ce niveau de dictature, généralement, c'est dans des pays sous-développés. Donc, où il n'y a pas les capacités, euh, tu vois, matérielles d'aller si loin. Tu vois, Technologique. Afrique qui sont dictatoriaux, le gouvernement n'a pas les capacités d'aller sur les groupes WhatsApp, les machins, tout ça, tu sais. Donc, mais là, en fait, on vit une république bananière à 100%, tu sais, une totale dictature de ce type, mais en plus avec, tu vois, avec des moyens. Et c'est dingue parce que, bon, alors, toujours le même. La petite, tu sais, genre, non, mais c'est pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. C'est un petit, comme si aujourd'hui en France, qui croit encore à ça, tu sais, comme si aujourd'hui en France c'était genre une plaie, il y avait vraiment des hordes de trucs racistes, antisémites et tout, tu sais, alors que bon, si tu regardes les actes anti-musulmans, bon, il y en a quasiment aucun. Je crois que c'est une centaine par an, donc c'est vraiment du Rien du tout. des actes antisémites, bon, bah, c'est que des musulmans qui les font. Donc, c'est pas, tu vois, non, mais c'est d'un moment, voilà, tu vois. Et tout, donc bon, si ça n'existe le racisme en France, c'est vraiment des miettes de miettes. Même la majorité des influenceurs d'extrême droite en France ne sont pas du tout racistes. Non, pas du tout, mais pas du tout. Ouais. Et en fait, ce qui est génial avec ça, pourquoi ils enrobent en fait, pourquoi ils enrobent la pilule, parce que justement, c'est le propre des dictatures. Souvent, les gens pensent que les dictatures, ça impose au peuple, alors que quasiment toutes les dictatures européennes qu'on a eues dans l'histoire, elles étaient avec le consentement du peuple. Tu vois, parce qu'en fait, c'est bien enrobé, le peuple est bien manipulé, et donc finalement, en fait, le peuple en redemande. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Hitler ou le fascisme italien, vraiment, c'était les gens dans la rue, ils avaient peur de parler du gouvernement. Non, mais non, la plupart des gens, ils soutenaient le gouvernement, la plupart des gens, ils étaient pour. Évidemment qu'il y avait des opposants politiques persécutés, mais le gros de la masse se sentait pas persécuté. Et donc là, c'est ça, en fait, on enrobe, comme ça, le français de base, celui qui réfléchit pas trop, il dira, ah ben non, mais c'est bien de lutter contre le racisme parce qu'il a bien écouté à l'école et qu'on lui a donc c'est bon pour lui, ça passe. Hop, ça permet qu'on a la masse. Et puis les autres, ceux qui se rendent compte, bah, de toute façon, la loi est faite pour les mettre en prison. Donc c'est réglé. Oui. Ceux qui diront mais c'est n'importe quoi, ils le diront dans des conversations privées. Ah mais c'est illégal, hop, allez prison, ta gueule. Et c'est réglé. Et comme tu le disais la dernière fois, là on parle de racisme, mais demain ça va être la critique Mais de la c'est pour République, la enrayer, c'est critique de bien sûr, c'est Macron, l'excuse. ça va être la C'est fraude l'excuse. fiscale. Ça va s'étendre sur tous les Mais qui propos au final. vérifie? Qui vérifie? Parce que toute conversation, les conversations privées, alors, il y a les groupes et tout, donc là, c'est des mais alors, comment ça se passe? Donc, tu es en réunion de famille, tu as ta, petite cousine gauchiste, bon Dieu merci, moi ça n'existe pas dans ma famille, mais je sais que vous vous en tapez tous des trucs comme ça. Donc, tu as ta petite cousine qui est en pleine crise d'adolescence, qui est en mode, cheveux bleus, gauchisme, et cetera. Tu as fait une blague ou tu as dit un truc qui lui plaît pas, elle va à la police, elle dit: «Ouais, il dit des trucs racistes», et puis, comment ça se passe? Tu te fais arrêter? Qui est-ce Aïe, qu'on aïe, croit? aïe, Comment aïe. ça se passe? Enfin, c'est gravissime. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as une conversation, je sais pas moi, avec ton fils sur l'homosexualité, n'importe quel père sain d'esprit qui a une conversation normale, hein, je parle pas de lui dire que les gays c'est horrible et tout, je parle vraiment d'une conversation normale sur l'homosexualité avec son fils. Dans le cadre de la loi, ça passe pas. Ce que vous allez lui dire, ça ne passe pas dans le cadre de la loi. Donc Ne vous te pouvez laisse plus. pas, Donc, comment ça se passe? fiston, fais la part des choses, ne te laisse pas influencer par les lobbies LGBT. Allez, bim, Boum. prison. Voilà, exactement, ça y est, ça y est. Donc Aïe, là, aïe. non, non, c'est gravissime, mais encore une fois, le plus grave, c'est pas qu'ils proposent cette loi, le plus grave, c'est même pas qu'ils la votent et que tous les partis acceptent, le plus grave, c'est que les gens disent rien. Encore une fois. En l'indifférence Là, on en totale. parle, mais c'est. Est-ce que vous voyez les gens dans la rue en train de balancer des parpaings sur l'Elysée? Non. Bon, bah, donc, alors, c'est ce qu'il leur Ouais. faut. C'est que c'est ce qu'il leur faut. Dans un pays sain, ça devrait passer sur TF1 quand Ils ça passe ce sont genre où de loi. tous les fils de syndicats qui nous cassent les couilles dès qu'on leur a enlevé une heure, tous les cheminots de ces morts, dès qu'on leur mène, on leur enlève une heure de congé payé, ils parlent rien de l'année. Ils ne rien de l'année. Tu leur enlèves une heure de RTT ou un truc, ils sont tous dans la rue à casser les couilles. Tout le monde, ils sont où là, tous ces fils de nulle Ah part? ouais. On est d'accord? Tous les profs de merde là, tous les profs de merde qui
rien pareil de l'année, rien du tout, tu sais. Et dès qu'ils ont un peu de travers, les grèves, ils sont où? Ils sont nulle part. Ok? Non, mais c'est ça en fait. Tous les mecs qu'on a vus pour les retraites, pour les machins, pour tout ça, ils sont où tout ça? Ils sont où? Ils sont nulle part. Ils en ont rien à. Bah, s'ils en ont rien à. Alors pourquoi on se plaint? Alors, Tu vois? de toute façon, Pourquoi on se plaint? plus ça avance, plus t'es content d'avoir pris la décision de te barrer, non? Oui, oui, mais bon, après, tu sais, moi, j'ai quand même la famille, j'ai quand même de la famille là-bas, t'as quand même, tu vois ce que je veux dire? T'as envie que le pays, il aille mieux, quand même. Évidemment. Le but absolu, ce serait quand même que ça aille mieux, même si on y croit de moins en moins. Donc bon, Bah, le truc, c'est qu'en fait, pour résumer tous les propos que tu viens d'avoir, les cheminots de ces morts, etc., un peuple a le gouvernement qui mérite, tout simplement. bah là, globalement, c'est pas forcément. Ça peut ne pas toujours être le cas, mais là, globalement, c'est le cas. Là, je suis désolé, mais les Français, on mérite. On Et mérite, qu'est-ce que puisqu'on tu dit penses du rien. fait qu'aucun média ne parle de cette loi ultra importante, Les ultra médias, intensive? ils sont tous, c'est des journalistes, tu vois. Enfin, on sait ce que ça vaut, quoi. On sait ce que ça vaut. Alors peut-être qu'ils vont en parler dans 2-3 journaux, valeurs actuelles, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que mais bon, le gros de la masse, tu prends un journaliste, si vraiment tu as 100 journalistes devant toi, tu sais pas de quels médias ils sont, rien du tout, d'accord? Tu dois en piocher un dans la masse, tu as quand même 99,9 % de chances de piocher un fils de p. On est Ah d'accord? ouais. Ça doit être là Là, il y ça doit être a vraiment la profession des fils de non mais à part juge, je crois, à part les juges, je pense pas qu'il y ait une profession en France, à part les juges, où il y ait plus de fils de p que chez les journalistes. C'est vraiment islamiste, la profession des. terroriste islamiste professionnel. Mais je pense que chez les. Moi, tu me demandes, faut passer une soirée avec des imams ou avec des journalistes, 100% chez des imams, hein. On Je boira pas pense aussi. d'alcool, mais on aura des discussions beaucoup plus intelligentes. Mais C'est clair et net. 100%. Ah, mais largement. Largement. Journaliste. Mais c'est. Déjà, rien que le fait de vouloir, quand t'es petit, être journaliste, déjà, il y a un problème. Je sais pas si tu t'es fait Ah par tes ouais. voisins ou je sais pas, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un petit. Non, mais les petits, ils ont envie d'être cosmonautes, ils ont envie d'être policiers, pompiers, paléontologues. Quand tu as envie d'être journaliste, tu as envie d'être un rapporteur. Tu sais, c'est le mec dans la classe qui, quand la maîtresse elle est en retard, il disait non, il faut attendre encore 5 minutes. Madame, il copie. Tu sais, c'est ces gens-là hein, qui deviennent journalistes après, hein. Un jour, C'est dans un ça, hein. Radio Dixie, mec, Et de ou sur gauche un, ou de li- droite, sur hein, un- c'est pareil, hein. dans un Radio Dixie ou sur un de tes lives sur ton Twitch, il faudrait faire une tier list des métiers de merde. Ça pourrait être rigolo. Ah putain, mais eux, ils sont. Vraiment, je pense que c'est vraiment la religion que je déteste le plus. C'est incroyable. Parce que en plus, j'en ai rencontré plein, tu sais. Avec les juges, j'en ai rencontré plein aussi, des juges, hélas. Avec les juges, c'est vraiment, tu te dis, mais. Et encore, je pense que les juges, de temps en temps, tu vois, t'avais Marc, comment il s'appelle, Tressidic ou un truc comme ça, là, celui qui est le juge antiterroriste et tout. De temps en temps, tu tombes sur un juge, tu dis, bon, le pauvre, tu vois, tu sais pas comment il s'est retrouvé là. Mais alors, les journalistes, c'est terrible, vraiment. Tu sais. Et puis, même génétiquement, franchement, il y a une. Je sais pas s'il y a une présélection génétique pour être journaliste, mais c'est incroyable les génétiques de merde, quoi. T'en Ah as ouais, pas un pour rattraper l'autre. extrêmement C'est rare. vraiment la fin de race. Tu sens vraiment juste avant que l'Europe s'éteigne, quoi. C'est vraiment la fin du fin. C'est tu vois, c'est limite là l'évolution dans l'autre sens. On retourne vers le stade mollusque, tu sais. Ça va redevenir invertébré. Tu sens qu'on perd des cellules. Là. Ah ouais, c'est vraiment là. C'est la fin de l'Empire Ah. romain. Et puis je vous dis, hein, même Qu'est-ce à que tu droite, hein, penses? parce que moi j'ai été interviewé par des trucs de droite et tout, des fois je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette équipe, quoi. Ah ouais. C'était. Oh Donc là, c'est bref. vraiment pas les meilleurs qui terminent là-dedans. Qu'est-ce que tu penses des journalistes indépendants comme Tucker Carlson ou Candace Owens aux Non, mais là États-Unis? je parle des journalistes français déjà. Donc Ok. je parlais vraiment des journalistes français. Après, ici aux États-Unis, je dirais qu'il y a une telle pluralité, tu sais, c'est un petit peu différent quand même. T'as les mêmes merdes que chez nous, t'en as, mais t'as un peu plus de tout. Donc, En fait, il y a bon. beaucoup plus de journalistes indépendants, ce qui est très Ouais, ouais, compliqué en France. ouais, ouais, ouais. Et Ouais. je sais pas si tu as vu, petite parenthèse à la con, mais Candace Owens, justement, cette journaliste conservatrice noire américaine, qui a fait tout un reportage sur Brigitte Macron est un homme. Alors, je suis tombé dessus. Pourtant, elle, c'est une entre guillemets grande journaliste. C'est pas Ah un ouais? petit truc de complotiste, c'est un gros truc. C'est incroyable. Il y a des choses vraiment qui sont incroyables. Bon, je sais pas. Je m'exprimerai pas trop sur le sujet, mais c'est assez ouf. Ouais. C'est assez ouf. J'étais choqué de voir ça effectivement aux États-Unis. Ça a beaucoup buzzé aux États-Unis, quoi. Ouais, c'est Ouais. exceptionnel. Elle a des données assez concrètes, on verra ce que ça donne. Mais bon, c'est pas le plus important de nos problèmes, on va dire. Est-ce que tu avais des choses à rajouter sur cette actu? Non.
Parce qu'en fait, on va rester un peu sur le même thème, donc je vais te Vas-y, laisser vas-y, enchaîne. un peu de gaz, un peu d'énergie pour la Vas-y, prochaine. vas-y, ouais. Le premier ministre canadien Justin Trudeau soutient un nouveau projet de loi qui pourrait condamner des Canadiens à de lourdes peines de prison pour des délits d'expression. La loi sur les préjudices en ligne, projet de loi C-63, est rédigée de manière à établir une norme pour la manière dont les Canadiens sont autorisés à communiquer en ligne. À première vue, il s'agit d'une loi raisonnable. Elle vise à cibler les contenus sexuels destinés aux enfants. Mais plus on creuse cette loi, plus on s'aperçoit qu'elle pose d'énormes problèmes. Une description du projet de loi publié sur le site officiel du gouvernement canadien indique que le projet de loi visera également les contenus qui fomentent la haine, incitent à la violence et incitent à l'extrémisme violent. S'il est extrêmement facile de soutenir tout ce qui vise à mettre fin à la production et à la distribution de contenus à caractère sexuel destinés aux enfants, les derniers détails de ce projet de loi pourraient avoir des conséquences considérables pour tous les Canadiens. La loi serait assortie d'une peine maximale d'emprisonnement à vie en cas de violation de la définition des crimes de haine. Il s'agit de crimes motivés par la haine, fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, etc., etc., etc. Les personnes qui diffusent de la propagande haineuse seront passibles d'une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement, tandis que celles qui prônent ou encouragent le génocide pourraient être condamnées à la prison à vie pour leurs propos. Mais la formulation du projet de loi est si peu claire qu'elle donne l'impression que n'importe qui pourrait être condamné à une amende et à une peine d'emprisonnement pour avoir dit quelque chose qui ne plaît pas au gouvernement. Mais c'est le même pilule, hein. C'est la même pilule. De toute façon, c'est pareil. C'est la même équipe dans tout l'Occident, hein. Donc que ce soit en Amérique du Nord, en France, ou à l'Union européenne, etc. Enfin, au Parlement européen, etc. C'est la même équipe, hein. Donc c'est les mêmes idées, c'est le même camp, et c'est les mêmes façons de fonctionner, que ce soit Biden, que ce soit Trudeau, que ce soit Macron, l'autre connasse là, qui dirige le Parlement européen. Enfin, c'est tous les mêmes. En fait, Vansler, je sais pas quoi. bien sûr, le but est le même, le comment le modèle est le même, le but à terme est le même. La seule chose qui change, c'est la réponse du peuple, finalement. C'est la réponse, c'est le même virus et c'est la réponse des anticorps qui change. Tu vois, qui leur permet d'avancer plus ou moins vite. Voilà. Biden, par exemple, s'il pouvait faire comme en France, mais il ferait comme en France, ça, bien sûr, c'est évident. Ce qui l'empêche, c'est la Constitution, c'est les États qui se laissent pas faire, etc. Mais je veux dire, à micro-échelle, c'est pareil. Trudeau, c'est la même chose. Ça a pris du temps, etc. Mais aujourd'hui que les Canadiens ont complètement lâché l'affaire et ont éli cette merde et puis sont complètement, ont le cerveau complètement javélisé, etc. Ben allez, c'est parti, la boîte de Pandore elle est ouverte. Donc ça ne peut que se multiplier, quoi. Ça ne peut que se multiplier, et tous les constats que l'on a fait sur le sujet juste avant, mais on peut dire exactement la même chose là pour le Canada, tu vois. Tout On à fait. verra. Encore une fois, comme je dis, c'est une question de réponse immunitaire. On verra si les Canadiens réagissent plus ou moins que les Français. Et voilà, s'ils réagissent pas, que c'est pareil, ben, on peut dire à part que c'est bien fait. Voilà. Ouais. Bah, la grande différence avec l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et puis la France, c'est que au moins, assez régulièrement, il y a quand même un vrai parti de droite au pouvoir. Quand tu as un Trump au pouvoir ou quand tu as un Harper au pouvoir, c'est pas les républicains quoi en Ouais, France. mais encore une fois, ce que je te dis, c'est la réponse, entre guillemets. Les gens, ils donnent une réponse, qu'elle soit dans la rue, qu'elle soit dans les urnes, qu'elle soit voilà, dans les faits, mais c'est que le peuple qui peut changer quelque chose à ça, tu vois. Tout à fait. Mais écoute, moi je pense qu'au Canada, et d'après ce que je regarde, ça va être Pierre Poilievre, un gros conservateur très libéral qui va être élu. Mais comme tu le dis, on ne sait jamais avec la politique. Et je te l'avais déjà dit plusieurs fois, quand il y a des millions et des millions et des millions de votes, tu peux jamais être sûr que le vote est réel. Tu peux jamais être sûr que c'est le vrai vote du peuple, tu vois. Tu n'as C'est aucune façon compliqué, de ouais. vérifier. C'est Donc compliqué. ça fait partie des failles, des nombreuses failles de la démocratie. Est-ce qu'on passerait pas au prochain sujet, mec? Ouais. On va rigoler un peu plus. Alors, ça vaut le coup, les gars, je vous ai mis pas mal de détails, mais parce que c'est vraiment rigolo. En Espagne, plusieurs dizaines de militaires ont déclaré leur changement de genre. Certains ont témoigné dans les médias, se vantant de bénéficier désormais d'un meilleur salaire et d'une chambre individuelle. Avec sa barbe et sa moustache fournie, le caporal Roberto Perdigones s'affiche fièrement devant sa moto sur une photo publiée par le journal El Espagnol. Il n'a pas changé de nom ou d'apparence physique, mais il s'est enregistré comme femme à l'état civil espagnol. À l'extérieur, je me sens comme un homme hétérosexuel, mais à l'intérieur, je suis une lesbienne.
Et c'est ça qui compte. C'est pourquoi j'ai fait le changement légal pour devenir une femme, a déclaré le militaire au journal espagnol. Et Roberto Perdigones n'est pas le seul. Comme lui, 37 militaires espagnols ont demandé leur changement de sexe. Ils peuvent ainsi bénéficier de différents avantages accordés aux militaires de sexe féminin dans l'armée espagnole. C'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf. Au départ, ces mesures avaient été mises en place afin de renforcer l'attractivité des postes dans les forces de sécurité pour les femmes, mais depuis février 2023, la loi d'égalité réelle et effective des personnes trans consacre le droit à l'autodétermination de genre. Les Espagnols ont ainsi la possibilité de changer le sexe figurant sur leur papier d'identité sans autre démarche qu'une déclaration. Depuis son changement d'état civil, Roberto Perdigones se targue d'avoir reçu des augmentations de salaire. Je reçois également 15% de rémunération en plus parce que je suis mère, a-t-il déclaré. Vu qu'il avait un enfant, maintenant il est considéré comme une mère. En plus du salaire, le caporal se vante de bénéficier d'avantages matériels. J'ai même une chambre privée dans la caserne, rien que pour moi, avec une salle de bain privée. C'est parce que je ne peux pas être avec des hommes, car je suis une femme, et je n'ai pas jugé bon d'être avec des femmes biologiques par respect pour elles. Il raconte également être arrivé à la caserne avec des cheveux plus longs que ceux autorisés pour les hommes et des boucles d'oreilles normalement interdites. Provocateur, le soldat a assuré qu'il envisageait de demander la garde partagée de son fils de 16 ans, arguant que son nouveau statut sexuel lui donnerait de meilleures chances face au juge. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que au lieu de s'insurger, ça sert à rien de s'insurger. Ça sert à rien de le faire. Il faut prendre la République pour ce qu'elle est, une mascarade, et il faut s'en moquer. C'est pour ça que souvent, nous, on fait de l'humour, on ironise, on se fout de leur gueule, etc. Bah oui. Mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, en fait. Ça sert à rien de faire genre, oh là là, je suis outré, comment ça, on peut changer de sexe dans l'armée? Non. Ah, on peut changer de sexe dans l'armée, ça donne des avantages? Ok, bah, je change de sexe alors. Il n'y a pas besoin de changer l'apparence. Il n'y a pas besoin de changer. Il n'y a rien besoin de faire. Tu peux rester exactement le même. La seule chose que tu as à faire, c'est de signer un papier et de dire oui, je me sens une femme. C'est tout. Et tu te retrouves avec une chambre individuelle. Tu n'as plus besoin de te raser. Non, mais attends, tu n'as plus besoin de te raser. Tu es mieux payé. Non, mais déjà, en fait, c'est. Mais déjà, comment ça se fait que les femmes, elles sont mieux payées? C'est quand même des. Tu vois? En fait, ils ont voulu baiser les gens, créer des avantages. Ben ok, jouons là-dessus. Mais franchement, ils ont raison, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, ça n'existe pas en France, c'est dommage, mais et j'espère qu'il y a des centaines, voire des milliers de militaires espagnols qui vont faire ça et qui vont se retrouver dans la merde. Ils vont se retrouver avec des trucs en disant merde, on peut plus, on n'a plus assez de champs, on peut plus. C'est génial. C'est exactement ce qu'il faut faire. En fait, il faut qu'on prône, faut qu'on demande qu'il y ait plus de lois de ce type pour se foutre de la gueule de la République. Mais bien sûr, il faut pousser le truc au paroxysme pour que ce soit ridicule à souhait. Mais bien sûr. Mais parce qu'en fait, si on s'énerve, si on s'insurge, ben, ça veut dire qu'on leur donne du crédit. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand j'entends toutes ces histoires de transsexuels, de non-binaires, etc., je ne prends pas ça. Ça m'énerve pas. Parce que pour moi, c'est des Mongoliens. C'est des gogols, des fous, tu vois. Je m'énerve pas plus. En fait, quand un mec dit, moi, je pense qu'il faut une loi pour ceux qui se sentent femmes, ou quand j'entends des machins expliquer que tu peux te sentir femme, tout ça, enfin, tout leur discours de théorie du genre, du machin, quand j'entends ça, ça m'énerve pas plus que les mecs qui disent il faut faire mettre un chapeau en papier d'alu pour pas que les extraterrestres ils lisent les français, tu vois. Non, mais quand vous entendez un mec vous dire ça, ça vous énerve pas. Ouais, Quand, c'est ça. ou quand les mecs me disent ouais, non, mais Macron c'est un reptilien, machin, ou il y a eu l'autre là qui m'a contacté pour les loups-garous, là, ça m'énerve pas. Ça m'énerve pas. Donc le loup-garou, si demain il y a un permis de chasse loup-garou qui sort et qu'on peut chasser la nuit à condition qu'on croit au loup-garou, bah je crois au loup-garou alors. Tu vois ce que je veux dire? Bah quoi? Et bah c'est pareil. Et donc si ça permet d'être mieux payé, d'avoir une chambre individuelle, il faut dire qu'on est une femme, bah d'accord, je suis une femme. Et il dit, en plus le mieux, il dit à l'extérieur je suis un homme hétérosexuel, donc il n'y a pas de souci. Mais à l'intérieur, là où vous pouvez pas vérifier, oui, je suis une femme. Mais c'est génial, c'est génial. Ah bah oui, parce C'est qu'en fait, exactement ce ils qu'il se, faut faire. ils se font prendre à leur propre jeu, parce que pour eux, une femme, c'est quelqu'un qui se considère comme une femme. Bien Donc sûr. ils peuvent pas aller à l'encontre de leur propre rhétorique. Et c'est grâce à leur absurdité qu'on peut se foutre de leur gueule avec ce genre de mécanisme. J'aimerais bien qu'il y ait une loi de ce type qui passe en France. Comme ça, quand Macron va Oui. tous vous envoyer en Ukraine, vous pourrez dire que vous êtes des femmes et vous partirez peut-être un peu plus tard que les autres. Putain, ce serait bien. Ouais, il va pas pouvoir le faire maintenant, du coup. Ouais. Non, Là, non, il y ouais, a- ce serait super. Ce serait super.
Non, mais voilà, Et tout ça pour dire que c'est ça et que c'est pareil pour tout, que ce soit les journalistes, les qui écrivent sur nous, les procès, les machins. Il faut pas s'insurger, il faut se foutre de leur gueule. Moi, quand je vois les articles, les journalistes, ils écrivent sur moi, mais il y en a, j'ai envie de faire des lives dessus tellement c'est marrant. Et je me fous de leur gueule et je fais des stories et je les tag. Et voilà, la dernière fois, il y avait une nana, là, elle avait écrit un papier sur moi horrible et tout. Je l'ai tagué dans 12 stories en disant, écoute, si tu veux me parler, je comprends que t'as des sentiments, tu vois. Faut se foutre de leur gueule pour ce qu'ils sont, faut montrer ce qu'ils sont, des merdes. C'est tout, c'est des gens ridicules, et ben il faut s'en moquer. Tu vois, je vais pas faire genre, c'est honteux, j'attaque en diffamation Marie-Cécile de je sais pas quoi, de la bite mon cul parce qu'elle a écrit que j'étais un fasciste. Non, faut se foutre de sa gueule, là, cette connasse, c'est une mongolienne, c'est tout. Tu vois, c'est l'idiot du village, c'est des idiots du village. L'idiot du village, dans ton bar, tu t'énerves pas avec lui. Je veux dire, quand il dit des trucs de ouf au bar, tu vois, tu t'énerves pas, bah elle, c'est pareil, tu vois. Les gens de Libération, c'est les idiots du village, il faut les traiter comme c'est tels. Là grâce où on à... s'énerve, c'est quand on leur donne de l'argent. Ça nous énerve, évidemment, parce que c'est le problème. Mais après, eux, en eux-mêmes, sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils font, faut les laisser faire. Encore une fois, si vous voulez pas leur donner de taxes, mettez-vous à votre compte pour ne pas déclarer vos impôts ou barrez-vous tout simplement. C'est vraiment grâce à cette république soviétique étatiste ultra étatiste qu'il y a des gens comme ça qui peuvent se retrouver avec autant de visibilité. Parce que dans la vie réelle, dans l'état naturel des choses, comme tu le dis souvent, ça nettoierait la merde dans le caniveau. Non, et puis même globalement, on donne trop d'importance et souvent, on l'a déjà dit souvent ici, souvent c'est nous pourquoi on parle jamais des sujets à la con comme ça? Parce que souvent, quand quelqu'un dit une dinguerie, et on l'avait dit la dernière fois qu'on avait passé l'extrait du gauchiste qui disait qu'il fallait mépriser les gens de droite et tout, je disais c'est ce qu'il faut faire avec la gauche, c'est-à-dire que souvent on leur donne leur visibilité, on va pas se mentir. Quand Aya Nakamura, elle dit un truc de fou, c'est tous les droitards qui s'insurgent et qui repartagent. Quand Sandrine Rousseau, elle dit un truc de fou, tous les rois de droitards repartagent. En fait, c'est nous qui leur faisons leur visibilité. Alors qu'il faut juste les laisser dans l'anonymat, tu vois, et avec du mépris, c'est tout. En Tu fait, on vois. leur fait de la Comme je pub. dis, bien On sûr, fait parler quand d'eux. GG dit une dinguerie au bar, quand il dit eh, vous savez que les Macron, c'est un reptilien, quand il dit ça au bar, il n'y a pas tout le village qui se met à en parler dans le journal village. GG a dit ça. On dit juste oui, oui, ta gueule, allez, reprends un Ouais, verre et ferme c'est ta tout. gueule. Mais voilà, et c'est tout, et on n'en parle plus. Donc c'est ce qu'il faut faire avec les Sandrine Rousseau, avec tous ces gens-là. Ah, oui, 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 d'accord, Sandrine, allez, chute, tais-toi. Tu vois. Oui, oui, mamie Zinzin, reprends tes gouttes. C'est tout. Moi, avec mes tweets ultra libéraux, autant des gars de droite que des têtes gauche, je me fais constamment attaquer sur Twitter. Et de temps en temps, je réponds tu peux pas comprendre avec ton cuit d'huître, t'inquiète pas. Et là, j'arrête de leur répondre pour pas leur donner de l'importance. Mais ouais, c'est ça, faut pas rentrer dans des conversations absurdes avec eux parce Bien que sûr. rien que la base est absurde. Faut pas leur donner de crédit. Ouais. Qu'on le veuille ou non, s'insurger, s'énerver, etc., c'est leur donner du crédit. Là, en tout cas, voilà, j'espère qu'en Espagne, ça va continuer. Félicitations à tous les gens qui font ça, vraiment gros soutien. Ouais, ils sont bons, ils sont très très bons. Et est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter, mec, sur ce Non, sujet? non, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Jacques Brelan 06? J'avoue, le Guise, tu prends des chéros sur YouTube. J'imagine que c'est des gens qui me vannent. Mais moi, je m'en bats les couilles, en fait. Moi, je laisse tous les commentaires. Je laisse les gens juger par eux-mêmes. Je sais que vous n'êtes pas débiles. Et quand vous voyez un commentaire qui m'attaque personnellement ou qui attaque mes idées, je vous laisse faire la paire des choses. J'ai pas besoin d'aller constamment argumenter avec ces Mongoliens. Et je passe donc à la prochaine actu. Dans une interview accordée au journal du dimanche, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a vilipendé le rôle de l'État-providence, appelant à le remplacer par l'État protecteur. Je sais pas si c'est mieux, Alors, qu'est-ce que ça veut dire? mais je vais te donner plus de détails. Bruno Le Maire est loin de se montrer dithyrambique quand il évoque le modèle socio-économique français. L'État-providence a fini par devenir une machine à empiler de nouvelles dépenses publiques, sans examen de leur pertinence ni de leur efficacité, sans remise en cause non plus des dépenses précédentes. S'est-il emporté alors que Bercy cherche à réduire la voilure en ce début d'année? En février, le ministre de l'économie, à la plus grande longévité, avait annoncé l'annulation de 10 milliards d'euros de crédits pour 2024, avant que le ministre au compte public, Thomas Cazeneuve, plaide pour 20 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour 2025 quelques jours plus tard. D'aucuns pourraient voir dans cette interview une réponse apportée à la Cour des comptes qui, dans son rapport annuel rendu en début de semaine, s'est montrée très inquiète quant à la trajectoire des finances publiques. L'institution a en effet tiré une fusée de détresse en estimant qu'il faudra de l'ordre de 57 milliards d'économies entre 2025 et 2027 pour respecter l'objectif de réduction du déficit public à 3% attendu pour la fin du quinquennat. Nous devons reprendre la maîtrise de ce système devenu incontrôlable. Quel est en fait son but ultime? La gratuité du tout pour tous tout le temps, c'est intenable, a clamé Bruno Le Maire.
Le locataire de Bercy a aussi signalé qu'il y a toujours quelqu'un qui paye la gratuité, assumant que le temps du choix est venu. Par ailleurs, Bruno Le Maire a réaffirmé sa volonté de durcir une nouvelle fois les conditions de l'assurance chômage, y voyant une forme de panacée. Nous avons encore une durée d'indemnisation parmi les plus généreuses en Europe. Cette générosité se paye au prix fort, un taux de chômage encore au-dessus de celui de nos principaux partenaires économiques. Avec le plein emploi, une grande partie des problèmes financiers de la France seraient réglés, en particulier les problèmes de déficit et de dette. Il y a quelques lueurs de Mais c'est du clairvoyance. vent. C'est du vent. Je- Enfin, en fait, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Ça sort de nulle part. Ils ont une politique. Il les fait partie d'un gouvernement qui mène une politique à l'inverse de ce qu'il dit. Mais c'est vrai, tu vois. À l'inverse, ils explosent les dépenses publiques. Et toujours dans des conneries. C'est ça le truc en plus. C'est que c'est toujours. Ils ont envoyé des milliards d'euros à l'Ukraine. Ils envoient Ils financent des saloperies dans tous les sens. Ils financent des trucs écologiques dans tous les sens. Ils financent des trucs dans les pays du tiers-monde dans tous les sens. Et les mecs, ils sont là. Oh là là, c'est terrible les dépenses publiques. Mais vous êtes cons, quoi. Non, mais tu sais, vraiment, on dirait ces obèses, là, tu sais, qui mangent des gâteaux et des merdes toute la journée, tu sais, et tu sais, qui disent, ouais, non, mais moi, je mange de la salade au repas, je mange du poulet, de la salade, parce que je veux maigrir, il faut vraiment que je maigrisse, tu sais. Et entre deux repas, ils tapent 3 paquets d'Oreo, tu vois. C'est Comme, vraiment ça, tu vois. C'est comme vraiment Oussama ça. Ammar qui dit qu'il a un problème de thyroïde. Oui, voilà. Non, mais Et peu qu'est-ce importe. que je Mais, voulais... D'ailleurs, petite parenthèse, il fait des interventions de plus en plus libérales avec sa clique. Tu m'en as mais oui, envoyé une. c'est dommage qu'il se soit plombé avec ces histoires C'est bien. abracadabrantes parce que quand il parle d'économie ou de trucs comme ça, il dit plein de trucs super intéressants. Mais le problème, c'est que même nous, moi, ça m'intéresserait de parler avec lui, de l'inviter sur des choses et tout. Mais le problème, c'est que là, il s'est plombé au niveau du public à cause de tout ce qu'il a dit avant qui avait aucun sens, tu vois. S'il avait pas raconté toutes ces histoires, alors je sais il s'est fait connaître pour ça, alors c'était peut-être une stratégie, tu vois. Et maintenant, il dit des trucs intéressants, je sais pas. Mais bon, moi, je trouve que ça lui enlève de la crédibilité. Et les sujets dont il parle, c'est des sujets qui ont déjà du mal à passer, le sujet libéral. Donc si les gens, ils ont l'argument de dire ah ouais, mais tu racontais n'importe quoi avant, ils écouteront pas, quoi. C'est ça qui est Ouais, méchant. c'est ça. En fait, le truc, c'est qu'il dit des trucs vraiment intéressants et il les Oui, présente oui. bien. Mais il y a des trucs qui pourraient être Cependant, sur ne Radio serait-ce que Dixie. de l'inviter sur Radio Dixie, ça nous enlèverait de la crédibilité avec tous Mais les oui, à mythos cause qu'il de a tout dit ce dans qu'il le racontait passé. avant, c'est trop dommage. Vraiment, c'est C'est dommage. dommage, Ouais, c'est enfin, dommage. Et peu importe. pour baquer ce que tu as dit juste avant, Macron est le président le plus socialiste depuis Mitterrand. Je vais vous faire un réel par rapport à ça en vous donnant toutes les données Ouais, parce que tu peux donner quelques chiffres déjà que tu avais donné dans ton. c'est le président avec les dépenses par rapport au PIB les plus élevés de l'histoire de France. Rien que Et ça, donc c'est une voilà, en preuve. fait, tu vois. C'est ça, et en fait, t'es ministre de l'économie, et d'un coup, tu fais oh là là, c'est n'importe quoi. Ben oui, 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 c'est n'importe quoi, mais je comprends pas tu sais, ce réveil-là, tu vois. Mm. C'est que. Enfin, Je sens quand même tu roules à une- 250 km/h sur l'autoroute, bourré, en train de fumer un joint, et t'es là, genre, va falloir se calmer quand même, parce que les accidents, c'est vite arrivé, tu sais. Et gros, c'est ralentis pas bien. déjà, lâche ton joint, gare-toi, je sais pas, tu sais, ça a aucun sens. Ça sort vraiment. C'est pas qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. On est d'accord avec ce qu'il dit. Ce qu'on comprend pas, c'est la schizophrénie, en fait. C'est le gouvernement schizophrène qui dit. Parce qu'il parle à un moment, Bruno Le Maire, il parle pas pour lui tout seul. Il est ministre de l'économie. Donc là, il parle en tant que ministre de l'économie, donc il porte la parole du gouvernement en matière d'économie. Parce que s'il faisait pas partie du gouvernement encore, mais là il fait partie, donc il porte la parole du gouvernement, et un gouvernement obèse, ultra socialiste, qui dépense à tout va depuis le début, et qui te fait, allez les gars, va falloir lever le pied là. T'es là genre, C'est comme le daron qui fume ça clope sort sur d'où? clope et qui dit à son gamin, faut pas fumer mon fils, c'est pas bien. Oui. T'es là genre, mais ça sort d'où? Je comprends pas. C'est quoi cette schizophrénie? Il y a deux personnes, tu sais. C'est Je pense incroyable. aussi qu'il y a un petit vent libéral, mec. Il y a quand même un petit début de guerre culturelle qui est en train de se faire contre l'État, contre le collectivisme, contre le tout gratuit. Et il y a aussi une petite question de communication, je pense. Zemmour en parle, Mario Maréchal en parle. Je pense que lui se rend compte qu'il y a de plus en plus de monde à droite qui s'intéresse au libéralisme, au vrai Ouais, ouais. libéralisme. Ouais, ouais, Et, sûrement, sûrement. et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a Laurent Oberton qui a mis un post Instagram, je t'en parlais Oui, en off tout à l'heure, j'ai vu, avec je une l'ai vu, grosse j'ai vu là-dessus. tronçonneuse. Et moi, je l'ai tagué avec sur une story en partageant son post et en mettant Javier Milei qui fait un pouce en l'air Ouais. et en mettant une musique avec un discours de Javier Milei. Et puis, il a repartagé
sur son Ouais. Instagram. Donc comme quoi il assume Ah oui. vraiment ses Oui, oui, bah, en même positions, temps, c'est minarchistes, bien libertariennes de plus sûr, en plus. bien sûr. Et je pense qu'Oberton, parce que, nous, en tout cas moi, je me considère faire beaucoup de divertissement et je pense qu'Oberton, il a vraiment cette carrure, cette légitimité, pour venir, donner encore plus de force, aux idées, libérales, libertariennes en France et le jour, où il en parlera de manière encore plus ouverte, ça va nous Bah, le faire beaucoup jour de bien. où Laura elle acceptera de nous l'envoyer sur Radio Dixie, parce que c'est un peu ça en gros, hein, ça fait je sais pas combien de fois qu'on demande, qu'elle dit: «Oui, on verra» et puis, on n'a jamais de réponse. Donc si vous voulez envoyer un message à Laura Magné ou aux éditions Magnus en disant: «On veut Laurent Berton sur Radio Dixie», parce que nous on n'y arrive pas. On a beau faire tout ce qu'on veut, on a beau, encenser, ne dire que du bien de lui, alors si après s'il veut pas lui, ça par contre j'entendrai, tu vois? S'il dit Oui, non, oui. s'il dit, Laurent Berton ça l'intéresse pas, il aime pas l'émission, bon bah là d'accord, tu vois? En fait, moi, de ce que j'en comprends, Laurent, il a un petit côté Laura? ermite, monsieur Laura. Oberton, dans le Ah non, sens Laurent, OK. Laurent Berton, Ah oui. excuse-moi, je parle de lui comme si c'était mon pote, mais monsieur Oberton a un petit côté ermite quand il écrit ses bouquins, quand il travaille sur Oui, ses oui. œuvres, où il est dans sa campagne et puis Non, mais il il est donne vraiment pas quand même concentré pas mal là-dessus. d'interviews et tout, donc quand Ouais. même puis Mais là ce que je c'est veux en dire, plus, c'est que, là c'est en ligne, donc il peut le faire ouais, depuis sa campagne, tu vois? là où je veux en venir, mec, c'est que je pense que dans ces moments-là où il écrit, il est pas trop sur les réseaux sociaux et c'est justement, son équipe qui gère Oui, oui. ça. On essaie de passer par Laura qu'il connaît bien ou, et cetera. Et en fait, moi, pour finir là-dessus, je vois, notre ami Bruno Le Maire comme un socialiste, mais rationnel. Un socialiste qui comprend que il faut pas complètement éclater la dette publique, le Comme déficit, les, etc. comme les junkies qui vont genre au truc, dans les cures de désintox et tout, même s'ils arrivent pas à lâcher, quoi. Ouais, C'est genre, il sait exactement. que c'est bien, il sait que c'est mal, tu vois? Ouais, mais en fait, l'exemple de l'obèse, c'était vraiment ça, quoi. Ouais. C'est vraiment le mec, il sait que c'est pas bien pour son corps, mais il peut pas s'empêcher de manger du gâteau, quoi. Mais en fait, tu vois, il y a cet aspect où, Arrête de manger contrairement du gâteau, Bruno! Bruno, tu poses ce contrairement aux coup. gauchistes, Bruno, contrairement aux Mélenchon, et au Poutou de ce monde qui pensent que la dette, ça vaut oui, rien, oui. que c'est de la magie, et Oui. cetera, et qu'on peut dépenser tout ce qu'on veut, que ça n'aura jamais aucun impact. Au moins, eux, ils ont ce côté un peu plus responsable, un peu plus Ou rationnel, alors mais si ou même s'ils alors restent des socialistes qui essayent non, d'équilibrer tout avec votre c'est fric. que de la com aussi, hein. Parce Aussi. que on le connaît par exemple avec, le social, généralement la manœuvre habituelle qu'on nous sert depuis 10 ans, c'est la manœuvre droitarde. C'est on laisse la merde, c'est complètement la merde et on fait genre: «Eh ouais, les cités, hein?» Tu vois? On a eu Sarkozy, on a eu Dala et récemment il y a eu Darmanin, tu sais? Tu vois ce genre de truc, genre la manœuvre, en mode: «Si, si, mais si, attention, hein, avec nous, oh là là», tu sais? Bon, hein, c'est bon? Tout le monde est OK, bon allez, on repasse à autre chose et là, ça se trouve, c'est ça, comme ils voient que les gens, ils commencent à devenir ouf, ils en peuvent plus, des impôts et tout, la petite parenthèse en mode: «Ouais, oh, il faut vraiment que ça se calme, hein? Bon, c'est bon, j'ai pas été En plus, il y a des trop» et hop, élections qui c'est bon. arrivent prochainement là et je pense que le Rassemblement national est très, très haut dans les sondages. Mmh. Comme tu dis, il y aura un côté communication aussi. «Ah, c'est pas si mal finalement, c'est pas un communiste». Tu vois ce que je veux dire? Pour que les gens se disent ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais, mais c'est ce que je te dis, c'est la manœuvre habituelle, hein, tant que ça marche. Exactement. Et puis on va rester donc, sur ce collectivisme de merde, sur ce Bruno Le Maire qui certainement ne voudra jamais toucher à la sécurité sociale parce que ça reste un putain de gros socialiste, quoi qu'on en dise, Non, mais comme, ni, aux 99 subventions, des de la presse, des machins, des services publics, ni à tout l'argent envoyé à l'étranger, ni à tout rien, tu sais, enfin bref, c'est on nous a fait le coup plein de fois avec, que ce soit avec l'immigration, avec la sécurité dans la rue, avec tout ça, à chaque fois on a le droit à des discours, puis c'est des trompettes. exactement. Et puis les impôts ne font qu'augmenter, les dépenses publiques ne font qu'augmenter, la dette ne fait qu'augmenter. Regardez les stats, les chiffres, le réel. Si vous pouviez classer, une personne, de relativement libérale, ce serait Zemmour, avec son acolyte, Marion Maréchal. Même si elle a encore dit une énorme connerie, je sais pas si tu as vu, mais elle a pas dit qu'il fallait arrêter les subventions aux médias. Il fallait qu'on oblige les gens à payer les médias, Non, mais que les gens j'ai vu que les non, gens que là les gens que les gens puissent choisir à quel média ils veulent financer. elle disait que si oui, oui, elle disait que si on voulait, une subvention genre, des subventions médias, il fallait que les gens puissent choisir sur leur fiche d'impôt dans ce cas, c'est-à-dire savoir ce qui est à qui ils donnent leur argent, à quel média ils donnent leur argent et dans ce cas, on verrait des trucs drastiquement différents, ouais. Mais elle a dit que tu pouvais choisir de rien donner aussi. Ah, c'est vrai, elle a dit ça? Oui, elle dit que tu peux aussi choisir il me semble bien, hein, c'est ce qu'elle dit, je crois, en envoyant son truc, elle dit: «Tu peux choisir ou rien de rien mettre», tu vois? Mais si tu veux donner, tu Ah, mais donnes, je pense que tu je peux sais pas choisir de combien. rien mettre, mais du coup, c'est automatiquement distribué aux médias, mec. Ça reste Ah un peut impôt obligatoire. Parce qu'en non, fait, je il est crois là le pas, elle dit: problème. «Ça reste dans le pot commun», donc ça doit être,
Je pense que c'est pour utiliser pour d'autres dépenses publiques. Ok, Ouais, je donc sais pas. du coup, on continue à te prendre ton fric dans tous les cas. Ce qu'il Bah, faut ouais. comprendre à droite, c'est que on n'a pas besoin de l'État, on n'a pas besoin de la République pour donner de l'argent aux médias. Déjà, si tu veux acheter un média, En si fait, tu veux logiquement, donner, c'est ça. si Ouais. tu veux Logiquement, le soutenir, média, tu peux le faire de toi-même. Tu n'as pas besoin de l'État pour ça. mais rien qu'en les regardant, parce que la plupart des médias, ils vivent de choses publicitaires comme la télé. En fait, juste en les regardant, c'est suffisant. En fait. Exactement, mec. Mais en fait, Et c'est donc, juste en justement, lisant, pour en passer, regardant. Déjà, c'est déjà suffisant. Et vous pouvez en plus les soutenir pour tout ce qui est payant. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est quand même ça que fonctionne à l'heure actuelle. Hein. À l'heure actuelle, ils prennent zéro de subvention et ils vont très bien. Donc, c'est bien que c'est faisable. Hein. exactement, pendant que les autres médias gauchistes s'engraissent en vous crachant dessus à longueur de journée. Et quand je disais que tout à l'heure, Bruno Le Maire restait un putain de socialiste qui ne toucherait probablement jamais à la Sécu, je voulais vous parler du fait que début mars, Julien Davio découvre à son réveil que sa fille de 1 an est en détresse respiratoire. Julien Davio, c'est un citoyen comme n'importe lequel citoyen français, c'est pas quelqu'un de connu. Il consulte rapidement son médecin qui prescrit une hospitalisation en urgence pour bronchiolite de sa petite fille de 1 an donc. Le père de famille se rend à l'hôpital de Saintes, en Charente-Maritime, mais découvre que les urgences sont saturées. Sa fille ne peut donc être prise en charge malgré la lettre du médecin. Il contacte alors l'hôpital de Rochefort, situé à environ 50 km, mais impossible d'avoir une réponse sur le fait de si le service pédiatrique est disponible à l'heure actuelle. Julien Davio, le père, appelle ensuite le SAMU qui décide de mettre en place un rendez-vous directement avec le SMUR, ce service mobile d'urgence et de réanimation, sur le parking à l'entrée de l'hôpital, faute de mieux. Selon le père, il faut attendre 4 heures avant que sa fille ne soit finalement transférée aux urgences pédiatriques de Rochefort. On ressent de la colère, de l'incompréhension. On se demande comment en France, en 2024, on peut être amené à fermer les yeux devant des urgences vitales par manque de place, déplore Julien Davio. L'information importante, c'est que c'est un bébé de 1 an qui a été refusé dans un hôpital en France. C'est toujours le même souci. Vous pouvez revisionner les épisodes qu'on a fait sur la sécurité sociale, etc. Parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas vu plein d'épisodes et qui arrivent, et je le sais, hein, je le devance, tous les commentaires YouTube, parce qu'on l'a eu là, la dernière fois avec l'avortement, qui vont nous mettre des commentaires disant « Mais la sécurité sociale, c'est bien, vous êtes des malades, nanana. » Avant d'écrire votre commentaire, s'il vous plaît, allez voir les épisodes qu'on a fait sur la sécurité sociale. On a déjà certainement répondu à l'argument que vous allez écrire là. Donc, pas la peine, vraiment, ne le faites pas, s'il vous plaît. Ne commentez pas en disant quelque chose pour la sécurité. On a fait plusieurs épisodes là-dessus, allez les voir. Et voilà, d'accord, on ne veut pas de votre avis, on est sûr, on y a déjà répondu. Donc, Comme pour le éviter dit de refaire le sujet de la sécu. Voilà. Comme le dit Domino's Pizza, bronchiolite sur un nourrisson, c'est critique. Déjà, j'ai déjà vécu ça. Je suis désolé que tu aies eu à vivre ça. Mais en fait, moi, cette information, elle m'a quand même interpellé sur le fait que quand tu arrives avec un bébé de 1 an dont le pronostic vital est en jeu en France, il n'y a personne pour se dire on va prendre Alors, ce bébé de 1 an. déjà, encore faut-il qu'il y ait quelqu'un de compétent et de disponible pour reconnaître que l'enfant a besoin d'aide et tout. Et ensuite, il n'y a pas de magie non plus. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. S'il n'y a pas de médecin disponible, s'il n'y a pas de matériel disponible, tu veux faire quoi? C'est ça le problème. Le souci, parce que la plupart des gens qui travaillent dans les hôpitaux publics, c'est des bonnes personnes. Hein. On va pas se mentir, à part vraiment quelques infirmières et tout, mais bon, la plupart du temps, je vais vraiment dire la plupart du temps, les médecins, etc., c'est pas des mauvaises personnes. Ils se disent pas, oh, on va laisser ce bébé crever parce que j'ai la flemme. Ça se passe pas comme ça. Mais encore faut-il qu'ils aient les moyens de le faire, etc. Et le double problème de la Sécu, c'est que d'une, ça permet pas un financement correct de l'hôpital public. De deux, ça le surcharge parce que il y avait combien de mecs. Tu veux dire, tu sais que quand tu vas aux urgences ici, il y a personne quasiment. Non, mais c'est vrai. Tu sais que quand tu vas aux urgences, les urgences, elles sont vides. Parce que quand vous allez aux urgences en France, un jour, allez-y et comptez combien il y a d'urgences pour de vrai. Urgence, on sait ce que ça veut dire. Les gens qui sont dans l'urgence, ils ont besoin de soins immédiats. Il y en a sur 20 personnes dans la salle d'attente, il y en a combien qui sont là pour une urgence? 1, 2, 0. On en revient à la même chose, mec. Quand c'est gratuit, Lui, c'était une urgence, mais quand bien c'est sûr. gratuit, les gens abusent. Mais bien sûr, les gens abusent. Les gens abusent, pour de vrai. Et c'est marrant parce que j'ai une histoire là à raconter. J'ai gardé la facture et je l'ai pas sur moi là pour montrer. Ma femme, il n'y a pas longtemps, elle avait une boule dans le sein, tu sais. Okay. Donc les femmes, tu sais, ça peut être inquiétant. Il faut faire vérifier ça, tout ça, parce que
Ça peut être un cancer du sein. Après, il y a des milliers d'autres raisons et tout, mais en tout cas, ça l'inquiétait. Donc, bon, elle a pas d'assurance santé ici. Donc, on est allé dans un hôpital qui est très bien noté, tu vois, de notre ville et tout. On a essayé de choisir un hôpital bien, etc. Et bref, on arrive et on nous dit pourquoi vous êtes là. Bah voilà, on sait qu'il y a un service de consultation ici. Voilà, on a besoin de ci, ça. On explique le problème. Donc la nana, elle nous dit ok, bah voilà. Bon, elle nous donne une grille tarifaire avec le prix de tout des consultations. Et puis si après il y a besoin d'un scanner, s'il y a tout, il y a tout, il y a tout. Voilà, tu vois. Sachant que ma nana, avant, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait fait une consultation en ligne avec un médecin français, tu sais, tu peux faire en visio, tu vois. Ça lui avait coûté 40 balles, la consultation en ligne, ok, parce que du coup, tu sais, ils prennent des frais en plus, tu sais. Donc ça lui avait coûté sur Doctolib, donc ça lui avait coûté 40 balles, malgré le fait qu'elle ait la sécu, hein, elle a la carte vitale et tout, ok. Ça lui avait coûté 40 balles, et la nana qu'elle avait reçue, c'était une toubib de Paris, elle lui avait dit, ah bah de toute façon, moi je peux rien vous dire, il faut aller faire des examens. Donc ça lui avait coûté 40 balles, et elle avait eu Ouais. zéro truc, ok. Donc là, on arrive, tout ça et tout. Alors déjà, une fois qu'on a dit notre nom et tout, elle est prise en charge immédiatement. Genre, on a eu 0 temps d'attente, ok. Il y a tout de suite un infirmier qui est venu et qui a pris ses constantes et qui a pris toutes les infos tout de suite, tu sais. Tout ce qu'il te demande, tu sais, est-ce que tu as des allergies, les blabla, pourquoi tu viens exactement, tout, ça a été immédiat. Ensuite, Efficace. l'infirmier, il est parti. 5 minutes plus tard, le médecin, il était là. Donc vraiment, ça a été, tu sais, on était surpris, quoi. Ça faisait un quart d'heure qu'on était là, on était déjà dans la chambre avec le médecin, ok. Donc le Et là, médecin, qu'est-ce il qu'il t'a dit, dit le bah, médecin? Le médecin, il t'a dit: «Vous êtes français?» «Ah, c'est normal, ça fait la même ouais, impression à chaque fois». non, non, on lui a rien dit, tu sais. Donc le médecin, il a dit, il a demandé ce qu'il y avait, tout ça. Bon, et alors du coup, alors ici, alors, ils sont obligés d'être supervisés par une femme quand ils font des, tu sais, OK. maintenant aujourd'hui avec toutes les histoires de MeToo et tout, pour pouvoir palper les seins, ils sont obligés d'avoir une infirmière femme qui vient, même si moi j'étais là, tu vois? Bon bref, ça c'est OK. ridicule, mais c'est pire pour la meuf parce que du coup, au lieu d'avoir une seule personne, elle en a 2, tu vois? Tu sais? Bon bref, mais peu importe. Donc voilà, donc il est allé chercher l'infirmière, il a fait la palpation, tout ça, et il lui a dit: «C'est rien du tout, c'est, peu importe», tu vois? Mais c'était rien, quoi, en tout cas. Heu, donc voilà, donc là, on s'attendait à se dire: «Bon, bah, là, on va payer la consultation plein pot», tu vois? Pas d'assurance, il y a eu toutes les prises de conscience, machin, par l'infirmier, il y a eu le médecin, il y a eu la consultation plus la palpation et cetera. Bah non, 0 €, 0 $. Il nous a dit: «Non, Pourquoi? bah, ça, en fait, parce que c'est une consultation pour en fait, dans l'hôpital, on fait ça quand il y a quelqu'un qui vient pour un programme potentiellement grave et qu'on fait une vérification. S'il y a rien et que ça nécessite aucun traitement et aucun examen, on facture pas, c'est gratuit». OK, c'est un peu comme une entreprise qui va analyser, sur ton terrain si tu peux construire une piscine et si jamais c'est pas possible, ils facturent pas. Voilà. Donc on a eu la réponse, la palpation du médecin dans un environnement super avec des médecins qualifiés pris en 2 secondes, et puis l'hôpital, attention, hein, ça ressemble pas à un hôpital public français, hein. C'est tout high-tech, tout beau, tout propre, tu verrais, je te jure, ça fait bizarre pour nous, et ça nous a Oui. coûté 0, alors qu'en France, ça coûtait 40 balles pour avoir aucune réponse. Et on va m'expliquer après: «Ouais, mais le système de santé américain, gna gna gna, gna gna gna». Mmh. Parce J'ai que, dit mec, à ma femme: je «Tu me gardes la facture?» parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me dire que c'est n'importe quoi. Donc j'ai la facture de sortie avec l'explication, avec les 0 $ et tout, exprès parce que justement parce que je sais qu'il y a des gens qui allaient dire n'importe quoi, tu ah vois? bah, tu bien fait, ouais et je sais que, c'est chiant de répéter toujours les mêmes choses, mais c'est important, ça fait partie de la guerre culturelle. Sans rentrer dans les détails, dans le Radio Dixie dans lequel on vous parle de ce sujet-là, on vous montre les différents classements internationaux qui vous montrent que la France a un des systèmes, de santé, relativement bas dans le classement, qu'il y a plein de pays avec, des systèmes, libéraux, des assurances privées, qui ont des systèmes de santé bien meilleurs, où les gens meurent moins de cancer, meurent moins de maladies mortelles, où les temps d'attente sont plus faibles dans les urgences, plus bas, où le taux de mortalité pour beaucoup de maladies est plus bas, etc., etc. Donc il y a beaucoup de données statistiques qui qui démontrent que la France et son système de santé et sa sécu, sa sainte sécu, comme tu dis, est loin d'être quelque chose d'intéressant pour les Français parce qu'au final, vous payez plus cher et vous avez un service moins bon. De moins bonne qualité, bien Comme le sûr. dit JBhack dans les commentaires, et je termine là-dessus, je suis infirmier libéral. J'entends tous les jours le j'y ai droit, c'est pas grave, je paye pas, c'est gratuit pour moi, etc. Les gens ont oublié qu'ils cotisent, plus ou moins bien sûr. Ce système n'est plus viable depuis bien longtemps. L'argent est jeté par les fenêtres. Bien sûr, mais bien sûr, c'est terrible, et après quand il y a besoin de vrais trucs, comme les respirateurs pendant le covid, les machins, bah, il y a pas d'argent. Il y a pas d'argent. Bah oui, hein.
C'est fou hein, de se dire qu'il y a 2 fois plus de lits d'hôpitaux par personne en Allemagne qu'en France, par exemple. Ouais. Ouais. De lits de réanimation et tout, mais c'était fou. Il y avait plus de lits de réanimation disponibles au Texas qu'en France, alors qu'il y a que 28 millions d'habitants. Tu imagines? Putain. Et tu sais, bon, c'est pas en corrélation directe, mais c'est aussi intéressant de se dire qu'en Allemagne, il y a 2 fois moins de fonctionnaires par habitant qu'en France. Ouais, bah, ouais, ouais. Non, mais de toute façon, partout dans le monde, il y a moins de fonctionnaires qu'en France, hein. Ah, c'est C'était incroyable. non, mais bien sûr, bien sûr. Il y a 2 fois plus d'industries, d'usines aussi, tu vois? En Allemagne qu'en France. De quoi? Il y a 2 fois plus d'industries en Allemagne qu'en France aussi. Ah bah oui. On Bah, de fournit toute on façon, ils nous, on fabrique des fonctionnaires et eux, ils fabriquent des perceuses, des voitures. ah, c'est triste, hein, ce pays, putain. Aïe, aïe, aïe. Bon après, on va pas en faire tout le sujet, c'est compliqué, mais après il y a aussi le fait qu'en Europe, il y a que nous qui investissons dans le militaire, tu sais? Il y a que nous et il y a que la France et l'Angleterre qui investissent dans le militaire en Europe, tu sais? En fait, Donc dans l'Allemagne, l'Union européenne, il y a que la France. oui, ils Mais comptent sur bon, nous ça et c'est, toute l'Union européenne, mais c'est terrible, mais toute l'Union européenne, militairement, toute l'Union européenne compte sur la France et l'Angleterre, hein. Alors maintenant qu'il y a plus l'Angleterre, il y a plus que la France. voilà. Parce que tous les autres, gros, ils ont rien en armée, c'est terrible. L'Allemagne, tu as vu la grosse puissance que c'est? C'est une puissance économique supérieure à la France, il y a personne, il y a rien. Ils ont une Ouais. armée de Mais merde, mais après mec, vraiment, ils ont tu rien. sais, je veux dire pour clarifier le sujet pour beaucoup de gens qui nous écoutent, quand tu réduis les impôts, tu as beaucoup plus d'investisseurs, beaucoup plus d'entreprises et au final, tu as plus d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Comme on l'avait dit, plusieurs fois Bien en sûr. Irlande, il y a des impôts très, très faibles, mais au final, les caisses de l'État, elles débordent parce qu'il vaut mieux avoir, 10 000 entreprises qui payent 1 d'impôts que d'en avoir 10 qui payent 70. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et les gens qui Est-ce disent que et la toi Pologne, ça te fait l'armée peur? polonaise, les gars, c'est pas parce qu'ils font du boulot, gros boulot à la frontière et tout, mais c'est incomparable, incomparable, absolument incomparable avec l'armée française, les gars. Ouais. En termes de Comme le moyens dit et tout, Props, et en fait l'Allemagne, c'est très récent mec, mais ils ont annoncé qu'ils allaient, se remilitariser et que leur oui, mais objectif c'est un était peu tard, hein. de devenir l'armée la plus puissante d'Europe. Oui, maintenant qu'il y Moi a la guerre en Europe, ils se réveillent, tu sais? «Ah, il y a la guerre? Bon». Mais comme nous, hein, d'ailleurs, hein. Parce que nous, ouais, on a beau, je dis qu'on est les numéro 1, enfin, on est dans les meilleurs en Europe. Oui, très bien, c'est une chose, mais ça veut pas dire qu'on est au top, hein. Parce que on a une très bonne armée, le problème, c'est qu'on n'a pas de moyens, c'est la même chose, tu sais? On est, là, ils parlaient de fabriquer des obus, là, par rapport à la Russie, je voyais la comparaison de fabrication, mais j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était terrible, c'était terrible. Il parlait de genre on peut fabriquer 200 000 obus jusqu'à la fin de l'année et les autres, ils en font 20 millions. Enfin, c'est des trucs de fou, tu sais. C'est des trucs de fou. ouais, je pense à il y a un chiffre comme ça à vérifier. J'étais en train de le regarder rapidement, mais c'est quelque chose dans le genre. Je suis désolé, j'aime pas vous donner des infos bancales comme ça, mais le PIB de l'armée américaine, il est plus élevé que les 20 ou 30 pays, Non, alors enfin, le le budget, budget non, de l'armée le américaine. budget, il est plus élevé que l'intégralité du reste des pays du monde. Du budget Ouais, des défenses de l'intégralité des restes des pays du monde. ouais, Ouais, ça c'est incroyable, mec. c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Ouais, c'est fou. C'est fou. Sur TikTok, il y a des trucs drôles, mec. Tu vois des énormes avions américains qui débarquent, des Oui, oui. tanks, et dessus, ils marquent voilà pourquoi on n'a pas de sécurité sociale. Ouais, ouais, Avec j'ai l'hymne j'ai vu des national trucs comme ça. américain derrière. J'ai vu comme ça. Et, mais la stat à vérifier, si quelqu'un peut le vérifier dans les commentaires là pendant qu'on est en live, c'est que le budget de l'armée américaine est plus élevé que le PIB des 20 pays les plus pauvres du monde. Ah oui, ce serait pas étonnant, hein. Ce serait pas étonnant. C'est incroyable. Ouais. Il s'élève à combien? Il s'élève à 3,5% du PIB américain au total. Et est-ce que ça te fait un peu peur que l'Allemagne souhaite redevenir la puissance militaire la plus forte d'Europe? Non, pas du tout, pas du tout, au contraire. Non, mais j'engage, les autres pays européens à redevenir à réinvestir dans leur puissance militaire. Oui, c'est absolument important et la France aussi d'ailleurs tu vois, justement, ce serait vraiment une des dépenses importantes à faire si on arrivait à économiser et à changer ce mode ce système économique ultra socialiste, pour un système où justement on économise énormément en dépenses publiques parce que d'une, ça coûterait beaucoup moins aux contribuables et de deux, on pourrait avoir des dépenses plus importantes dans les zones où c'est important, notamment dans le militaire, pour être capable de tenir un front plus qu'une semaine. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une armée extrêmement diversifiée en termes de moyens et en termes de capacité. Ça, c'est vrai, c'est-à-dire on est vraiment capable d'intervenir sur quasiment tout type de front et le soldat français est extrêmement bien formé comparativement à d'autres armées européennes ou même du monde. Le soldat français est extrêmement bien formé, donc ça, c'est une chose. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens en termes d'approvisionnement pour tenir un front plus d'une semaine avant de devoir aller chercher à l'étranger. Et même en termes d'armement pur, on ne produit pas notre armement. Donc en fait, on a des munitions brésiliennes avec des armes allemandes
Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Donc Donc on est c'est déjà dépendant de ce côté-là d'autres bien pays, sûr, quoi. et pour tout ce qui est missiles, et cetera, il y a énormément de choses qui sont achetées aux États-Unis, énormément de choses qui sont achetées à droite à gauche. Donc en fait, oui, c'est le problème, c'est qu'au bout d'une semaine à envoyer à devoir tenir un front, si on contient que sur notre stock, au bout d'une semaine, c'est terminé, la guerre s'arrête parce qu'on n'a plus rien. Donc Et c'est très le intéressant ce souci, que il est tu dis là. parce que le Brésil, ils ont des accords économiques importants avec la Russie. Ouais, non mais voilà, de toute façon, c'est bon. Après, je sais plus exactement où ils en sont aujourd'hui parce que ça change beaucoup les approvisionnements de munitions. Aux dernières nouvelles, il y avait beaucoup qui venaient du Brésil. Maintenant, peut-être que c'est différent. S'il y a des gens qui connaissent bien le sujet, ça a peut-être changé. Mais le fait est que voilà, j'encourage les. Oui, si l'Allemagne veut réinvestir là-dedans, très bien. Plutôt que d'investir dans leur transition écologique de fils de pute, oui, qu'ils investissent là-dedans, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, Et évidemment. sachant qu'ils nous ont quand même fait le coup 3 fois ces Allemands. Toi, tu ne dis pas qu'ils pourraient nous refaire le coup une 4e fois? Non, 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 Non? non, non, Franchement? non, non, non. Attends, à chaque fois, c'était Aujourd'hui, la non. même chose, en 81, Aujourd'hui, 1re non. guerre, 2e Non, guerre, tu parles de 1870, c'est la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale? ouais. Non, non, non. Tu sais, alors, historiquement parlant, on a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en guerre avec l'Angleterre qu'avec l'Allemagne. Mmh. Mais beaucoup plus. En fait, l'Allemagne, on parle toujours de 1870, la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, mais l'Angleterre, c'est quasiment 1000 ans de guerre ininterrompue. Ah ouais. Eh ouais, hein. Donc, Ouais. et pourtant, aujourd'hui, personne n'a peur que les Anglais nous envahissent, alors que ça a été vraiment, c'est l'ennemi ultime de la France, l'Angleterre. Ouais, oui, historiquement, oui. Mais Historiquement. dans l'histoire moderne, ils nous ont quand même bien fait mal, les Allemands. Tous Oui, ces oui, oui. Français qui sont morts à cause des invasions allemandes, moi, Oui, j'étais quand oui. même au travers de les gorges. Après, l'histoire, c'est l'histoire, hein, encore une fois. Bon. Exact. Mais je sais pas pourquoi je leur fais pas confiance. Moi, je fais pas confiance aux Allemands et aux obèses. Je sais pas pourquoi. Bah, c'est souvent les mêmes. C'est souvent les mêmes. Putain d'Allemand. Bon, je pense que là, il y a un sujet Vas-y, qui va passe à la bien suite. t'intéresser, surtout que tu as fait une story à ce sujet, hier Ah. ou avant-hier. Ah oui, 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 d'accord. À chaque jour, ça controverse sur Trump dans les médias américains. Vous vous souvenez du commentaire "Grab them by the pussy" que Donald Ouais. Trump a fait dans un cadre privé au début des années 2000 et qui ont été révélés lors de la course à la présidentielle de 2016, 6 ans après, ou de sa déclaration "Je pourrais me tenir au milieu de la 5e avenue et tirer sur quelqu'un et je ne perdrai aucun électeur" lors de la même campagne. Ces commentaires étaient assez concrets et ne laissaient pas place à l'interprétation. Mais aujourd'hui, presque chaque nouveau commentaire de Trump est déformé dans les médias. Son commentaire sur le bain de sang lors d'un meeting dans l'Ohio samedi dernier n'est pas une exception, mais il est peut-être révélateur de la façon dont la campagne présidentielle va se dérouler. Trump dit que le pays risque un bain de sang si Biden gagne en novembre. C'est ainsi que Politico a choisi de titrer. Le New York Times a quant à lui écrit "Trump déclare que certains migrants ne sont pas des personnes et prédit un bain de sang s'il perd." Et je ne parle même pas des commentaires des différents commentateurs de MSNBC, tels que "Il a lancé un appel à ses partisans pour qu'ils reprennent le 6 janvier." Voici ce que Trump a en réalité dit. Laissez-moi vous dire quelque chose. À la Chine, si vous écoutez, le président Xi, ces grosses usines de fabrication de voitures monstrueuses que vous construisez au Mexique en ce moment, et vous pensez que vous allez les obtenir, que vous allez pas embaucher d'Américains et que vous allez nous vendre des voitures, nous allons imposer des droits de douane de 100% sur chaque voiture qui franchit la ligne. Et vous ne pourrez pas vendre ces voitures si je suis élu. Si je ne suis pas élu, ce sera un bain de sang pour tout le monde. Ce sera le moins que l'on puisse dire. Ce sera un bain de sang pour le pays. Mais ils ne vont pas vendre ces voitures, ils construisent d'énormes usines. Donc là, j'ai littéralement dit ce qu'il avait dit pendant son discours, donc c'était pas très bien construit. Mais comme vous le voyez, Trump parlait de tarifs douaniers, de construction Oui, autonome, il y aura un bain de de sang dans perte le d'emploi. milieu économique de l'automobile. Ouais. C'est ça, hein, littéralement, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, Oui. c'est ce qu'il dit. Le marché automobile, le marché de production automobile, ce sera un bain de sang si je suis pas élu. Donc il y a rien de, c'est une expression quoi. Et tous les Donc, médias américains qui titrent que Trump prévoit un bain de sang s'il n'est pas élu, laissant sous-entendre qu'il y aurait une révolte violente au sein des États-Unis. C'est incroyable. il y a deux problèmes là-dedans en fait. Il y a le problème des médias. Bon, je vais pas refaire les journalistes. Je vous en ai parlé en début d'émission. Vous savez ce que j'en pense. Il y a le problème que les gens ne lisent que les titres. Les gens ne lisent que les titres, tu vois, et ne vérifient aucune information. Et ça, c'est tout le monde. C'est pas que oui, mais À c'est parce que gauche. les gauchistes ils aiment pas Trump. C'est pas vrai. Nous on reçoit énormément. Moi, je reçois comme je soutiens souvent Trump. Je reçois énormément de critiques à droite hein, de ma commu ou d'autres sur Trump. Comme je l'ai dit, 99% du temps, c'est sur des faits qui sont pas avérés.
Là, on m'a ressorti par exemple qu'il avait dit qu'il fallait boire du gel hydroalcoolique pendant le Covid, alors que c'est pas du tout ça qu'il a dit. Mais encore une fois, ça a été traité comme ça par les médias français et c'est des droitards qui m'ont sorti ça. Des gens de ma commu, donc de bonne foi. Une fois que je leur ai expliqué, que je leur ai montré le discours, bon, finalement, ils étaient de bonne foi. Mais comme quoi ça marche. Et là, c'est le bain de sang, le coup du bain de sang et tout. Je suis sûr que ça a marché sur plein de gens, que ce soit de droite comme de gauche, etc. Donc les gens ne disent que les titres. Il y a pas longtemps, j'ai montré là avec je crois que c'était France Ouest ou je sais plus quel journal de fils de pute, qui parlait d'un massacre. Tu l'as vu ça, le massacre de Serres là, Ah oui, on en a parlé la dernière fois, mec, ouais. J'ai mis ça en story. L'article il sort. Oui, un massacre des chasseurs accusés d'avoir tué plus de cerfs que le quota et tout. Donc là, tu lis juste ça, tu te dis putain, c'est des chasseurs qui ont dû tuer je sais pas combien de cerfs. C'est un massacre, quoi. C'est écrit dans le titre. Et ben en fait, au lieu de 6 cerfs, potentiellement, mais ça n'a pas encore été prouvé, ils en ont tué 7. Donc en gros, ça peut vraiment être une erreur. Parce que tu sais, ça peut vraiment être une erreur parce que il suffit que, vu que c'est pas le même personne qui tue les 7, il suffit que ce soit un autre groupe, une autre parcelle, ou alors même que ça soit arrivé en même temps. Enfin, tu sais pas, tu sais. Bon, ça peut être une erreur, voilà, il peut y avoir une erreur. Il y a quelqu'un qui les a balancés aux autorités, hein, c'est ça le plus grave. Quelqu'un les a balancés aux potentiellement, mais autorités. non, après Et en plus, on s'en bat complètement les couilles. Non, mais c'est pas ça, c'est la façon dont c'est traité. L'article Déjà, aurait dû s'appeler « Des chasseurs de l'Orne accusés d'avoir tué un cerf de plus que la norme prévue », tu sais. Ouais, mais Bon, ça aurait été à la rigueur, ridicule si comme vraiment ils article. veulent parler de... C'est ridicule, mais s'ils veulent parler de ça. Mais là, Ouais, c'est c'est ça. titré « Un massacre ». Et je l'ai mis en parallèle avec l'histoire de Crépol, le meurtre de Thomas. Là, c'était une rixe mortelle à Crépol. Donc, des mecs qui arrivent avec des couteaux, etc., pour massacrer des blancs, qui tuent un gars dans une bagarre, c'est une rixe. Par contre, des chasseurs qui tuent un cerf de plus, parce que 7 au lieu de 6, en plus, on parle pas genre de 300, hein. 7 au lieu de 6, un massacre. Et c'est toute une question, voilà, il y a ces deux problèmes qui se joignent, c'est que les journalistes, c'est des ultra-merdes qui ont un agenda politique et qui en plus sont feignants. Donc eux, ben, voilà, ils vont aller au plus court, au plus efficace, quitte à mentir, quitte à changer la vérité, du moment que ça va dans leur sens. Et de l'autre côté, il y a les gens, mine de rien, ça marche sur eux, qui ont plus assez d'esprit critique. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai des news qui arrivent, comme celle là où on parlait en rémission de Rachida Dati, tout ça et tout, qui vont dans notre sens, je suis quand même super critique dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'avant, je me dis, je suis super, sceptique dessus. C'est-à-dire que quand j'ai une news qui arrive et ça paraît trop beau pour être vrai, généralement, si ça paraît trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est. Donc moi, quand on me dit, ouais, vous avez vu, tel mec du Guanlan, il a fait un truc insensé, machin et tout le monde s'empresse. Je me dis, est-ce que vraiment, je le veux dans le détail, je veux des preuves, tu vois ce que je veux dire? Parce que je crois pas aux journalistes. Je les crois pas. C'est des Je journalistes sais du comment ils sont Monde. avec nous, donc je les C'est crois des pas. journalistes du Monde qui ont rapporté ce matin que Rachida Dati aurait dit à Attal, le Premier ministre: «Je vais transformer ton chien en kebab», suite à la réduction du budget du ministère de la Culture, son ministère à elle. Peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'elle a dit, peut-être ils rigolent entre eux et que Peut-être, genre il a dit et qu'ils ont une conversation là-dessus. Elle était pas d'accord avec lui, mais en mode, tu sais, enfin, ça c'est typiquement un truc qui pourrait aussi être dit entre potes, tu vois. mais oui, Par exemple, pour tu pourrais rigoler m'envoyer justement. va te faire enculer, fils de pute, un truc comme ça, tu sais? Non, mais tu pourrais me dire par exemple, bon, j'ai pas mis ton passage dans Radio Dixie là parce que ça avait bugué ou j'en sais rien, n'importe quoi, tu sais, j'ai pas mis ce passage là et que je te dise, je vais venir brûler ta maison pour rigoler, tu vois, pour faire genre ça m'énerve et les gens ils sortiraient. Baptiste Marchais menace le Guise de brûler sa maison parce qu'il a coupé un passage de lui dans Radio Dixie. Mais vu de l'extérieur, ça paraît entre guillemets, tu vois. Donc là, tu as le choix. Rachida Dati dit elle va transformer le chien en kebab parce qu'elle n'était pas d'accord sur le truc. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est machin, mais je ne fais pas confiance aux journalistes du Monde. Ah ouais. Tu vois, même quand ils parlent de nos opposants, etc., c'est tellement des menteurs et des feignants que de base, c'est-à-dire, j'ai la présomption de mensonge. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que de base, si j'ai pas de preuves, je pars du principe qu'ils mentent. Et après, tu vois, c'est-à-dire que là, normalement la preuve est à l'accusation toujours. Et ben pas là. Là, pour moi, de base, c'est à eux de prouver. C'est à eux de prouver. Ouais, D'ailleurs, de en toute fait, c'est façon, vrai. Parce qu'en fait, c'est quand même mec, eux qui admettent quelque chose. Tu vois. si tu vas dans le même magasin tous les jours et que tous les jours tu voles dans ce magasin, c'est à toi de prouver que tu as pas volé le jour où tu y étais. Bah, C'est comme, c'est comme si les journalistes ils font que mentir tous les jours, ça fait 10 ans qu'on voit qu'ils font que mentir, c'est à eux de prouver qu'ils sont pas en train de mentir aujourd'hui. Oui, et puis surtout, encore une fois, quand je dis quand la charge est à l'accusation, c'est eux qui disent qu'elle a dit ça. Donc prouvez-le nous. On n'a pas à les croire sur parole, en fait. Tu vois? Quelles sont les preuves concrètes? Oui, une source anonyme, machin. Ouais, ça, c'est de la merde. Ça vaut rien, tu ments. C'est tout. Donc, 100%. et Pour donc là, revenir sur un
quand ça revenir revient sur sur Trump, Trump et que ça, sur ce genre de choses, dites-vous vraiment, même si vous aimez pas trop Trump, dites-vous que ils le détestent tellement et c'est comme pour Poutine, ils font la même chose avec Poutine, etc. Ils les détestent tellement que même si il y a des choses qui sont vraies et même si des fois il y a énormément de choses qui sont trafiquées, qui sont des mensonges, énormément. je sais pas si tu Tellement voulais par individu. réagir sur la vidéo TikTok que tu m'avais envoyée Oui, ou très si bien, tu très préfères bien. terminer là-dessus. Non, vas-y, faisons Ouais. Rougeron. Je ne respecterai pas le script que le pouvoir a écrit pour nous, c'est-à-dire de nous battre avec les gauchistes, aujourd'hui les cheveux bleus, pour le contrôle du caniveau de la rue. Les cheveux bleus sont une nuisance, je te l'accorde, sans mal, une nuisance anthropologique pour eux d'abord, mais ils n'ont pas le pouvoir. Ils sont les instruments du pouvoir. Et je pense que nous devons toujours l'avoir en tête, parce que sinon nous serons des taureaux de corrida, c'est-à-dire que nous allons charger des écharpes rouges pendant qu'on va se prendre des coups de lame dans les côtes. Je ne veux pas, par égard pour les miens, me battre avec des punks à chiens pour le contrôle du caniveau. Je suis dans mon pays, je suis chez moi. Je n'ai pas à, pour le plaisir que la grande bourgeoisie de nous regarder nous battre, je n'ai pas à respecter ce script-là, droitard contre gauchiste. De toute façon, il y a des cécités que les deux camps partagent. Alors évidemment, s'ils viennent me chercher, je défendrai mes camarades. Mais Donc, je trouve ça très intéressant et j'ai pris Pierre-Yves Rougeron parce qu'on est, je pense, diamétralement opposés sur beaucoup de sujets. Mais c'est tout à fait vrai, c'est très important et ça appuie notre propos sur Radio Dixie, c'est-à-dire que on ne vous parle quasiment pas des gauchistes, on ne vous parle pas de l'islam, etc. Très peu, et on s'attaque toujours au pouvoir et on nous le reproche systématiquement. Je l'ai vu encore tout à l'heure dans le commentaire. Oui, vous faites que critiquer la France. Alors déjà, non, c'est pas la France qu'on critique, c'est la République française. Et oui, on ne s'attaque qu'au pouvoir et qu'à la République française parce que c'est notre ennemi principal. C'est la République française le problème majeur. Non, c'est pas les Arabes. Non, c'est pas les Américains. Non, c'est pas les Russes. Non, c'est pas les gauchistes. Non, c'est pas les non-binaires ou je sais pas quoi. Non, c'est la République française le problème. Le problème principal des Français, c'est la République française. Le problème de l'Europe, c'est cette République, c'est ces républiques. C'est ça qui martyrise notre peuple. C'est ça qui fait souffrir. C'est ça qu'on doit combattre. Et vraiment, c'est extrêmement important. Et se focaliser sur l'immigration, machin, des fois, les gens, j'en parle tellement peu, qu'il y a des gens qui découvrent dans des réels ou dans des extraits que je suis opposé à l'islam alors qu'ils me suivent depuis longtemps. Je vois à chaque fois que je parle de l'islam et tout, les gens ils font « Ah bon, mais Baptiste, t'aimes pas l'islam ?» Il y a des musulmans qui me suivent qui disent ça. Tellement j'en parle peu finalement, parce que le vrai problème, c'est l'État. Et si on vous parle en permanence d'État et qu'on est en permanence en train de critiquer l'État, etc., c'est parce qu'on veut un éveil des consciences vis-à-vis nommer l'ennemi, c'est déjà la première chose. Et je pense qu'il y a trop de gens qui ne réalisent pas à quel point vraiment c'est l'État qui vous persécute et c'est l'État qu'il faut faire tomber, mais plus que tout. Mais moi, je hais cet État. Je le conspue, mais au maximum. J'ai jamais ressenti ça pour quiconque de physique, que ce soit un gauchiste, un machin, etc., la haine que j'ai pour l'État. Et si on critique en permanence la République française et qu'on vraiment on la conchit, parce que pour nous, c'est une abomination. Vraiment. Oui. Cette République est une abomination, elle doit s'effondrer, elle doit vraiment disparaître. Il faut la rayer de la carte, en raser toute trace. C'est ça le vrai problème. Et on est, depuis l'étranger, tout le temps, j'ai le droit à des commentaires, mais vraiment, tous les radios Dixie, ouais, de toute façon, depuis l'étranger, vous faites que critiquer la France. Non, justement. La République française, c'est une gangrène qui est appuyée sur la France, qui étouffe la France. Et nous, ce qu'on aime, c'est la France qui est en dessous. Vous voyez, c'est ce qu'il y a sous cette masse gélatineuse qui enrobe la France. Tu vois, c'est sous ce cancer généralisé, toutes ces métastases. La France, nous, ce qu'on aime, c'est la France. C'est elle. C'est pas son cancer. Et la République française, c'est un cancer. Et alors, je vais citer là, par exemple, j'ai il y a une streameuse que j'aime bien, qui s'appelle Cassius Lady, que j'ai vu encore, là, elle parle de l'islam, etc. Et je l'ai vu sur son dernier truc dire « Ouais, l'islam antidémocrate, anti-républicaine, homophobe, etc. » Mais ça, c'est pas des défauts, ça. Ça, ce sont les armes. Non, mais là, il y a un problème. Si on commence à utiliser les armes de la République pour définir nos ennemis, il y a un problème.
Le problème avec l'islam, c'est pas qu'ils soient anti-républicains, c'est très bien. Là, ce qu'elle vient de... En fait, quand elle dit ça, quand elle décrit les islamistes radicaux, on dirait qu'elle décrit n'importe quel catholique monarchiste. N'importe quel royaliste catholique rentre dans cette description, en fait. Alors que le problème, alors que le problème avec l'islam et beaucoup de pratiquants extrémistes, c'est de vouloir convertir les gens par la force ou de les tuer, tout simplement. Bien sûr. Le Ça, problème c'est le avec gros l'islam, problème de c'est l'islam. c'est la présence que la République permet. C'est sa présence en masse ici que la République permet. Donc c'est encore une fois, le problème, c'est la République. Et Voilà. pendant que vous vous focalisez sur Aya Nakamura ou sur l'islam, la République passe des lois pour venir contrôler ce que vous dites dans le privé. Exactement. Et typiquement le cas Aya Nakamura, le problème, c'est pas Aya Nakamura, c'est pas qu'elle existe, etc. Le problème, c'est que le gouvernement l'impose, que le gouvernement supprime les croix sur les images des JO et veuille absolument mettre Aya Nakamura, parce que c'est cette République qui déteste la France, qui déteste l'histoire de France et qui veut par tous les moyens humilier les Français et vraiment qu'on renie et qu'on détruise cette histoire. Et ils utilisent Aya Nakamura comme ils utilisent Photoshop. Ils utilisent Photoshop pour enlever la croix, ils utilisent Aya Nakamura pour détruire Edith Piaf, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais qui dirige ça, qui commande ça? Cette République, cet État. Donc encore une fois, c'est eux qu'il faut détruire. Et Comme l'a tweeté Laurent Oberton aujourd'hui, en parlant justement du sujet à Rachida Dati, il n'a pas voulu commenter, il a simplement dit « il faut supprimer le ministère de la Culture ». Point. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, donc c'est vraiment, je trouvais ça important et donc vraiment j'applaudis Pierre-Yves Rougeron d'avoir dit ça. Je suis tout à fait d'accord avec lui, même si on est en désaccord et quand il dit par exemple les deux camps ont des cécités, je suis tout à fait d'accord avec lui, même si je pense qu'on parle pas des mêmes cécités. Mais voilà, vraiment c'est important. Je pense que ça rentre dans la conscience collective que si vous devez nommer un seul ennemi, c'est l'État français, c'est la République française. C'est votre ennemi principal. Chaque jour que Dieu fait, elle l'œuvre contre vous. Et vraiment, vous êtes sur un échiquier et vous vous en prenez au pion, à la tour, au cavalier, mais vous jouez contre le joueur d'en face. Vous jouez pas contre les pions, vous jouez pas contre les tours, vous jouez pas contre les cavaliers, vous jouez contre l'autre joueur qui fait bouger les pions. C'est lui qu'il faut tirer. C'est-à-dire que si vous vous levez de la table et que vous mettez un gros pain au joueur d'en face, il y a plus de partie. C'est terminé. Non, mais c'est ça, en fait. Et oui, et là, c'est pas un jeu, c'est la vie, c'est vos vies qui sont en jeu. Il faut se battre contre ce putain de collectivisme qui veut détruire vos traditions, qui veut détruire votre religion, parce que le but, c'est de remplacer Dieu par l'État. Le but, c'est d'effacer tout ce en quoi vous croyez, toutes vos valeurs profondes, tout ce que vous êtes, tous vos ancêtres. La secte républicaine. Pour tout remplacer, pour que ce soit la République qui remplace Dieu. Mais comme le dit très bien Javier Milei, les politiciens disent que vous n'êtes pas en mesure de faire vos propres choix, autant culturellement que religieusement, que pour votre vie personnelle, parce qu'ils pensent que vous êtes incapable de le faire. Ils pensent qu'ils sont mieux placés que vous-même pour choisir ce qui est bon pour vous, mais c'est faux, parce qu'ils ne sont pas omniscients, ils ne sont pas tout-puissants. Les politiciens ne sont pas Dieu, les politiciens ne sont pas Dieu, bordel de merde. Arrêtez de vous soumettre à une république qui se prend pour Dieu. Mais écoute, en tout cas, c'était excellent d'avoir passé cet extrait parce que c'est un message très important. Ça va faire un bon petit réel, ça. Ouais. Et je te remercie de nouveau, mec. Je remercie tout le monde qui était avec nous aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été présents. N'oubliez pas d'aller sur nos Patreons, on vous met les liens en description comme d'habitude. C'est la meilleure façon de nous soutenir parce que sur YouTube, on est très souvent démonétisé. Sur Twitch, malheureusement, ils prennent une grosse marge. Et on vous met les rediffusions comme d'habitude sur YouTube tous les dimanches à 17h, même si les horaires peuvent varier sur Twitch. Mais on vous tient au courant à l'avance pour que vous puissiez être présent au live quand vous le souhaitez. Merci beaucoup, mec. Merci à tout le monde. À Ciao. plus. Ciao.